La parole est un vrai cadeau. Elle reflète notre cœur et notre foi. La manière dont on utilise notre langue en dit long sur notre caractère, notre piété et notre respect envers les autres. Être poli, éviter les mots blessants ou agressifs et choisir ses paroles avec soin, ce sont des comportements recommandés qui montrent qu'on a une foi solide en notre Créateur. Aujourd'hui, chers amis, vous avez compris, on va parler de l'importance de bien utiliser nos paroles dans un contexte religieux. Vous savez sûrement aussi que nos mots peuvent être aussi puissants que nos actions. Ils peuvent blesser, diviser, mais aussi réconcilier et construire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la langue est un outil à double tranchant. Entre de bonnes mains, elle peut faire le bien, mais entre de mauvaises mains, elle peut causer beaucoup de dégâts. Comme d'habitude, on vous a préparé un épisode enrichissant, avec une assise spirituelle justement sur le sujet de l'utilisation de la langue, une lecture inspirante du livre Mohammed, le messager de Dieu de Hodja Effendi, une invocation, le commentaire d'un hadith et bien sûr la fameuse question tant attendue qui vous promet un cadeau. Je vous rappelle que l'escape game dure tout le mois du Ramadan, donc regardez bien et essayez de trouver le caractère caché. On attend vos retours, dites-nous en commentaire si vous arrivez à le trouver ou pas. Un mois pour se transformer. Entre spiritualité, sagesse et défi, vivez pleinement le Ramadan avec les Shakirs francophones. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers amis, bienvenue dans l'émission Mon Ramadan 2025 dédiée à la spiritualité du mois de Ramadan. Dans la sourate Al-Baqarah, au verset 263, il est dit « Une parole agréable est meilleure qu'une aumône suivie d'un tort ». Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné deux conditions essentielles pour entrer au paradis. Et l'une d'entre elles, c'est la maîtrise de la parole. La parole est donc un don précieux et une grande responsabilité. Des paroles bienveillantes ont donc une valeur immense aux yeux d'Allah. Parfois, même plus qu'une sadaqa. La maîtrise de la langue, c'est donc indispensable pour atteindre la piété et obtenir l'agrément d'Allah. La politesse est une qualité importante dans notre chemin spirituel et parler avec douceur, même dans des moments difficiles, montre la profondeur de notre foi. Allah a donné l'exemple à travers le prophète Moussa alayhi salam et son frère Haroun alayhi salam. Lorsqu'ils ont été envoyés vers Pharaon, Allah leur a dit « Parlez-lui gentiment, peut-être se rappellera-t-il ou craindra-t-il Allah ?» Si une telle douceur a été recommandée même face à un tyran, cela montre que nous devons nous aussi privilégier un langage respectueux avec tous, quelle que soit la personne en face de nous. L'islam nous enseigne à répondre à l'agressivité avec gentillesse. Comme il est dit dans la sourate Fussilat, « Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. » Hodja Effendi nous rappelle également un principe essentiel pour maintenir la cohésion sociale. Répondre à une attaque avec douceur est une marque de force intérieure. Ça désarme l'adversaire et ça renforce l'estime de soi. L'intonation aussi joue un rôle important dans la communication. Une parole juste perd de son impact si elle est dite de manière agressive. Allah nous dit « Et sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix ». C'est dans la sourate Luqman. Ce verset nous enseigne l'importance de parler humblement, sans arrogance ni cri. Élever la voix, ça ne montre pas la force de notre argument. Au contraire, sa faiblesse, parce que cela reflète un manque de confiance. Parler doucement avec sagesse démontre une grande confiance en soi et c'est plus efficace auprès de l'auditoire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise ». C'est une règle simple, mais très puissante. Si ce que nous voulons dire ne contribue pas à la paix, au bien-être ou à la vérité, il vaut mieux se taire. Avant de parler, il faut qu'on se pose cette question. Est-ce que mes paroles apportent du bien? Est-ce qu'elles risquent de blesser? C'est ce qu'on appelle tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Hodja Effendi conseille que, autant que possible, nous devons nous efforcer de toujours parler de bonnes et belles choses et ne pas hésiter à dire la vérité. Mais quand ce n'est pas possible, ou quand on n'arrive pas à respecter ce principe, on doit s'efforcer de garder le silence, pour ne pas être exposé en fait aux méfaits de la langue. Se mettre à la place de l'autre nous aide à choisir des mots apaisants plutôt que blessants et à respecter l'ordre divin de dire des paroles bienveillantes, comme il est dit dans la sourate Al-Baqarah, au verset 83, et dites aux gens des paroles bienveillantes. Notre prophète a dit « Ce n'est pas un croyant celui qui insulte, maudit, parle vulgairement ou tient des propos obscènes.
Un langage vulgaire non seulement ternit la personnalité d'une personne, mais aussi sa foi. Les paroles polies, douces et bienveillantes sont une forme d'adoration envers Allah et une marque de respect envers ses créatures. Elles respectent la dignité humaine, un aspect essentiel de l'islam. Rappelons-nous que nos paroles nous précèdent dans l'au-delà. Avant de conclure, je voudrais souligner l'importance de la lutte contre le harcèlement. Mes frères et sœurs, chaque mot peut laisser des dégâts irréparables dans le cœur de celui qui l'entend. Les paroles blessantes, les moqueries ou même le silence face à l'injustice peuvent briser des âmes. Soyons attentifs aux émotions des autres et respectons-les comme un devoir religieux. Non seulement nous ne devons pas blesser les gens par nos paroles, mais nous devons aussi protéger ceux qui sont victimes de harcèlement. Si nous en sommes témoins, il est de notre devoir d'agir. Par exemple, dans les écoles, il existe des dispositifs anti-harcèlement sur les réseaux sociaux. C'est pareil, il y a des mécanismes qui sont en place pour lutter contre le cyberharcèlement. D'ailleurs, c'est une forme de violence qui est de plus en plus répandue et très difficile à contrôler. L'islam condamne tout comportement nuisible envers autrui. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Le musulman est celui dont les paroles et les actions ne causent pas de mal aux autres. » Donc, toute forme de harcèlement est incompatible avec nos valeurs. Le Coran le dit « Et ne dénigrez pas les gens et ne vous insultez pas mutuellement. Quel mauvais comportement après avoir eu la foi. » L'islam ne prône pas le silence face à l'injustice, bien au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui parmi vous voit un mal, qu'il le change par sa main, s'il ne peut pas, qu'il le change par sa langue, et s'il ne peut pas, qu'il le réprouve dans son cœur. » Mais c'est là le degré le plus faible de la foi. Il est donc du devoir de tout croyant de dénoncer le harcèlement et de protéger les victimes dans la mesure de ses capacités. Le mois de Ramadan, c'est une occasion précieuse pour purifier nos cœurs et maîtriser nos paroles. Nos paroles sont le miroir de notre cœur et la mesure de notre piété. Pour conclure, voici comment utiliser cette faculté pour le bien. Premièrement, dire des paroles réconciliantes. Dans une dispute, un mot gentil peut apaiser les tensions. Être un artisan de paix, c'est aussi un acte de foi. Deuxièmement, encourager et valoriser les autres. Un compliment sincère peut transformer la journée de quelqu'un. Apprenons à reconnaître les qualités et les efforts chez les autres. Troisièmement, rester silencieux lorsque c'est nécessaire. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien dire. Le silence, lorsqu'il est motivé par la sagesse, ça peut être une forme d'adoration également. Mais attention, ce silence ne doit pas être observé face à l'injustice. Quatrièmement, défendre les opprimés. Utiliser sa langue pour dénoncer une injustice ou soutenir une victime est une grande forme d'altruisme. Qu'Allah nous aide à maîtriser nos paroles et à les utiliser pour le bien. Dans un monde où les débats sont souvent remplis de colère et où les échanges peuvent devenir blessants, il existe un exemple de référence, c'est celui des prophètes. Ils savaient que pour transformer les cœurs, il fallait parler avec sagesse et douceur. Je vais vous partager avec vous un extrait de Mohammed, le messager de Dieu, où justement on parle de la bienveillance et d'inviter les gens avec bienveillance. Alors, donc on est à la page 34 du livre. Un autre attribut des prophètes est d'inviter les gens au sentier de Dieu avec sagesse et une juste exhortation. Ils n'avaient jamais recours à la démagogie et à la dialectique. Ils se contentaient d'agir et de parler avec sagesse. Dieu ordonna à son dernier et plus grand messager, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Les gens sont plus que de simples cœurs ou esprits. Nous sommes des êtres complexes avec beaucoup de facultés qui comprennent l'esprit, l'intelligence, le cœur et l'âme. Toutes nos facultés, même les plus intérieures, requièrent la satisfaction. Les prophètes s'adressaient à toutes nos facultés. Les disciples des prophètes, grâce à leurs enseignements, atteignaient la certitude et jouissaient d'une vision des choses différente de celle des hommes ordinaires dotés d'une vision externe, limitée et souvent dépourvue de pénétration et de vision spirituelle. Leur conviction des vérités religieuses était inébranlable et ils étaient continuellement nourris par la révélation divine. Ils alliaient la parole à l'action, la connaissance théorique à la pratique et l'action à la contemplation. Ali ibn Abi Talib, entre autres, disait « Ma certitude n'augmenterait pas même si le voile de l'invisible se levait. » Il ne restait plus aucun degré de certitude à atteindre pour eux.
l'éducation donnée par les prophètes à leurs disciples, où la fonction des prophètes est décrite avec précision. C'est ainsi que nous avons envoyé un prophète choisi parmi vous, qui vous récite nos versets, vous purifie, vous apprend le livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ignorez. Imaginez ce que nous pourrions accomplir si nous choisissons la douceur et la sagesse dans nos paroles comme le prophète nous l'a enseigné. Hoja Effendi nous a toujours encouragés à s'approcher des autres avec compassion et compréhension. Dans nos vies, nous avons tous des moments où nous devons intervenir pour corriger, expliquer ou inviter au bien. Pourquoi ne pas le faire avec gentillesse et intelligence plutôt que de tomber dans le conflit directement? Il faut à tout prix éviter de repousser les gens à cause d'une mauvaise façon de parler. Voici le hadith du jour. Celui qui croit en Allah et au jour dernier doit dire du bien ou se taire. Ce hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Et il met en valeur une clé pour vivre une vie équilibrée et en harmonie avec les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait directement le lien entre la bonne parole et la foi en Allah ainsi que le jour du jugement. Effectivement, quand on parle, il faut toujours avoir en tête que tout et tout le monde est éphémère. Une parole vexante envers quelqu'un qu'on aime, c'est peut-être la dernière qu'on lui aura faite. Mais ce lien avec le jour dernier ne se limite pas à ça. Nos paroles doivent aussi être justes et véridiques. Il faut penser à s'assurer de la véracité de ses propos, quels que soient les sujets. Parce que les choses qu'on dit pourraient peut-être conditionner un éventuel passage à l'action. Ce hadith nous invite donc à la réflexion. Avant de parler, posons-nous cette question. Mes paroles vont-elles rapprocher les cœurs ou les briser? Quel impact vont-elles avoir? Ya Allah, protège-nous de toutes sortes de trahisons. Accorde-nous un état de sûreté totale et fais de nous des gens de confiance, loin de toute trahison, la plus petite soit-elle. Ya Allah, accorde-nous une estime totale. Renforce-nous à travers ton soutien absolu, à tel point que nous serions indépendants du soutien et de l'estime de quiconque d'autre que toi. Ya Allah, couvre nos fautes d'un pardon total, d'une telle intensité qu'il nous évite d'être humiliés et ruinés le jour du jugement, qui est le jour des regrets. Ya Allah, nous te demandons de nous honorer d'une telle faveur qu'elle nous libère de toute attente et nous empêche de tourner nos mains vers tout autre que toi. Ya Allah, honore-nous d'un moyen de subsistance si licite que nous n'ayons pas recours à toutes sortes de choses et de situations répréhensibles que tu as interdites. Amin. Voici la question du jour. Dans quelle sourate peut-on lire le verset suivant? Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Répondez en commentaire avant le prochain épisode pour tenter de remporter le prix du jour. N'oubliez pas que vous avez un mot de passe à compléter pour gagner le grand prix du mois. Dites-nous si vous avez besoin d'aide pour trouver le caractère d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs, souvenons-nous que nos mots, aussi simples soient-ils, ont un impact énorme. Utilisons notre langue pour propager la paix, défendre les opprimés et élever les cœurs. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans mon Ramadan 2025. Que ce Ramadan soit une source de bénédiction pour vous et vos familles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.